Donc le thème de ce soir, qu'on vous a annoncé avant-hier, c'est quelle est la première chose que Dieu attend de moi? Je ne sais pas si certains se sont déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi en tout premier? Ah, vas-y. Tu as une réponse? Prier. Prier? Ouais. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Parce que souvent on peut se dire, le Seigneur attend de moi que je fasse des grandes choses, que je me mette en quatre pour ma famille, ou pour la paroisse, ou pour des voisins. Il attend que je me remonte les manches et que je me mette au travail. Et en fait, en vieux français on dirait que nenni. Pas du tout. Il n'attend pas ça de nous en tout premier. Et ce soir, dans ce petit topo, on voudrait dessiner l'attitude fondamentale qu'il attend de nous, avant toute chose, avant de lever le petit doigt. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Eh bien, c'est le titre de ce premier point, c'est que je suis fait pour remercier Dieu. Alors, le remerciement est en quelque sorte le cœur de la prière, comme tu disais tout à l'heure. Et je pars d'une phrase de saint Ignace de Loyola, donc, celui qui a fondé la Compagnie de Jésus au XVIe siècle, dans un texte qui débute le petit livre des exercices spirituels. Il nous dit ceci: l'homme est créé pour louer. Admirable, vous êtes incroyable. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. C'est marrant, il ne met pas à servir avant. Il met l'homme est créé pour louer. L'homme est fait pour louer. Ma finalité, ou ce pourquoi je suis fait, c'est pas faire des choses, c'est pas une activité, c'est louer. Ça nous vient de saint Ignace, XVIe siècle, dans le principe et le fondement. Je suis créé pour louer, je suis fait pour dire merci à Dieu. Parce que la louange, c'est le remerciement, la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a créé, il m'a sauvé. Moi, je ne cesse de le rendre grâce pour ces deux grandes œuvres. Il m'a donné la vie et en plus, il m'a sauvé. Je crois que ça, c'est le cœur de la vie chrétienne, c'est le cœur de ce qu'il attend de moi. Et la louange s'origine bien sûr dans le fait qu'on a été sauvé à notre baptême, où on continue encore d'accueillir son salut. Et il m'a sauvé pour toujours, et ça, c'est un motif d'action de grâce permanente. Je suis fait pour lui rendre grâce de ce qu'il m'a aimé jusqu'au bout et qu'il m'a sauvé. Et le verbe servir vient après chez saint Ignace. Le service, la mission ou la charité dans la famille, auprès des voisins ou dans la paroisse, ça vient après. Et là, il nous dit que la louange, la reconnaissance de ce que Dieu est une attitude, est une donnée anthropologique. C'est constitutif de l'homme. C'est constitutif de mon identité. Je suis fait pour le louer, je suis fait pour l'action de grâce. On peut dire que mon essence, c'est de le louer. Ma définition la plus profonde, c'est de le remercier et de le louer. Et que du coup, la vie du chrétien doit être une action de grâce. Oh là là. Je vais m'asseoir. Parce que... Non mais tout à fait, le mot était déjà sorti. La vie du chrétien doit être une action de grâce, c'est-à-dire un remerciement en toute chose. À la fois c'est nouveau pour nous et à la fois c'est pas nouveau, parce que quand on va à la messe le dimanche, à l'Eucharistie ça veut dire action de grâce. Mais en fait, plus profondément, l'Eucharistie dominicale doit signifier ce que j'ai vécu pendant la semaine. Je dois aller à la messe le dimanche en ayant dans le cœur l'action de grâce de ma semaine. Si je ne fais pas cela, moi longtemps je ne l'ai pas fait, la messe perdait un peu de son épaisseur. La messe avait moins d'épaisseur que quand j'arrivais le dimanche matin à l'Eucharistie avec ma louange, avec telle rencontre familiale, avec telle heureuse rencontre, avec telle bonne nouvelle, avec tel super événement que j'ai vécu le mardi soir ou le mercredi midi. Parce que du coup, j'y vais vraiment avec une action de grâce concrète. Et le chant d'entrée de la messe, habité de ma semaine, de ce que j'ai vécu pendant la semaine, du coup devient beaucoup plus intense.
Je vais plus à la messe pour aller à la messe, mais j'y vais parce que dans la semaine, j'ai vu la présence de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, est-ce que moi, le dimanche, je viens à la messe, je prends ma voiture, avec en tête un motif de remerciement? Ou est-ce que j'y vais juste pour y aller par habitude? Et j'y vais pour remplir mon devoir de chrétien. Oui, c'est une action de grâce, mais en fait, j'y vais juste pour y aller. Automatiquement. Par tradition. Et je crois que la messe prend un tout nouveau visage quand je quitte ma maison, je prends ma voiture avec en tête ce que j'ai vécu pendant la semaine et je vais l'attribuer à Dieu. Oui, c'est toi, Seigneur, qui m'as fait vivre ça. Oui, tu étais vraiment présent jeudi midi quand j'ai rencontré un ami. Et je te remercie pour cela. Et je viens te remercier dimanche matin, ce matin, pour cela. Donc c'est pas seulement la messe qui est une action de grâce, c'est la vie du chrétien. Ma vocation est une manière de rendre grâce. Le fait que je me marie est une manière de remercier le Seigneur. Le fait que je devienne religieux et prêtre est une manière, à moi, propre, de remercier le Seigneur. Mes choix professionnels peuvent être une manière de remercier le Seigneur. Et du coup, tous mes petits choix quotidiens deviennent habités par l'amour. C'est plus des choix faits pour les faire, ou pour la morale, ou pour faire le bien, mais une reconnaissance de ce que Jésus a fait pour moi. Et je peux mettre du coup l'amour dans chacune des petites choses de ma vie. Comme disait Mère Teresa, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais d'en faire un tout petit peu avec amour. Et un choix posé avec action de grâce, avec remerciement, c'est l'amour dans mes petits choix quotidiens. Je ne le fais plus pour faire, comme un acte de volonté, mais je l'ai fait parce que je remercie le Seigneur de tout ce qu'il m'a déjà apporté, de tout ce qu'il m'a déjà donné. Et on est appelé à faire de notre vie une action de grâce. Alors ça c'est une grande phrase, mais au quotidien, comment je fais pour faire de ma journée de demain, mercredi, une action de grâce? Est-ce que demain je vais me lever en disant Seigneur, je vais te servir aujourd'hui parce que tu m'as tellement aimé hier, que tu m'as tellement aimé sur la croix? Ou est-ce que je vais me lever, je vais aller au boulot avec un effort de volonté, juste pour le faire, juste pour y aller? Vous voyez la nuance. Soit je vis avec la volonté, je suis un peu volontariste, soit je mets dans chacune de mes décisions, dans chacune de mes activités, le remerciement à Dieu. Seigneur, je vais rentrer chez moi, je vais prendre soin de mes enfants parce que tu m'aimes beaucoup, parce que tu les aimes. Je vais rendre service à mon voisin parce que je sais que tu l'aimes et que moi tu m'as tellement aimé que je dois redonner cet amour. Je veux t'aimer un peu plus, je veux te remercier un peu plus. Faire de notre vie une action de grâce, un remerciement en toutes choses, même les plus petites. Ça c'est un très bon exercice spirituel pour demain. Je vous encourage demain à faire toutes choses pour remercier Dieu. Même la vaisselle. C'est pas ennuyant. Les plus petites choses, allez-y, vous allez voir que c'est pas facile. Bien souvent on les fait par acte de volonté, mais on n'y met pas l'amour. On n'y met pas l'amour de Dieu dans les petites choses. Je parle de mon témoignage. Deuxièmement, ce que je dis là, ce que nous dit saint Ignace, c'est d'abord biblique, bien sûr. Et que la Bible parle d'un sacrifice de loup. Oh là 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 là. Oh là là là. Madame de Testin, incroyable. Tout à fait. Alors j'avais déjà parlé de ça dans un enseignement il y a un mois ou deux, le sacrifice de louange. C'est ce que Dieu attend de moi. Donc à travers le prophète Osée, chapitre 14, vous avez la phrase « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous te vouerons nos lèvres. » On revient à Dieu en se munissant de paroles. C'est beau. En faisant de telle sorte que ma bouche soit remplie de mots de bénédiction pour Dieu, où je vais bénir Dieu. Au lieu de taureau, nous te vouerons nos lèvres. Nous n'allons pas t'offrir des sacrifices d'animaux, mais le sacrifice de nos lèvres. Alors le mot sacrifice est bien choisi parce que ça dit que ça coûte parfois de louer Dieu. Ça coûte quand on a une mauvaise nouvelle de dire mais Seigneur, tu es vraiment avec moi. Tu es vraiment sauveur.
Il y a des matins ou des soirs où c'est pas facile. Ou des mardis soirs aussi, où on ouvre peu la bouche, même si on vient en groupe de prière. Parce que ça coûte de remercier le Seigneur, même quand la journée ne fut pas très bonne. De lui vouer nos lèvres, de lui redire notre amour. Et ceci qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance a été confirmé dans la Nouvelle Alliance par l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous dit ceci: offrons le sacrifice de louange à Dieu continuellement, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. C'est la toute première chose que Dieu attend de nous. C'est la toute première chose que Dieu attend de moi, que je lui offre le sacrifice de lui, une parole de bénédiction. Tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le seul Seigneur. Prendre le temps de lui offrir ce sacrifice de louange. C'est ce que nous faisons à la messe, mais on est appelé à le vivre chaque journée, même à chaque instant, même avant peut-être chaque activité. Nous, dans la communauté, avant de faire quoi que ce soit, une réunion ou un repas, on commence par le bénir Dieu, par le louer, pour lui redire qu'on met toute notre foi en lui. On commence par le louer. Et Jésus lui-même loue son Père. En fait, c'est pas nouveau. On cherche à faire comme Jésus a fait. Jésus lui-même loue son Père, bénit son Père. En fait, si on veut apprendre à prier, il faut qu'on regarde comment Jésus a fait pour prier. C'est lui le maître. C'est lui le grand maître de la prière. Et il nous dit, dans Matthieu 11, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dans cette petite phrase, il nous a révélé l'intimité de Jésus à son Père. C'est assez rare dans l'Évangile. Ça arrive à quelques fois qu'on sait, qu'on apprend les paroles que Jésus dit à son Père. Et là, on est dans l'intimité entre Jésus et son Père. Et ce qui se passe dans cette intimité, c'est une parole de louange. Jésus, quand il s'adresse à son Père, il le louait, il le bénissait. Il lui offrait lui aussi ce sacrifice de louange. Et donc, puisque Jésus loue son Père, alors nous, à l'école de Jésus, on doit faire la même chose. Et bénir le Père, lui rendre grâce. Ça va? Vous suivez toujours? Oui. Très bien. Troisièmement, en fait, non seulement on est fait pour ça, mais là je dirais c'est une donnée intellectuelle, quoi. Je suis fait pour le louer. Non seulement la parole de Dieu me dit que je dois lui offrir un sacrifice de louange, et en plus, louer, ça fait du bien. Et peut-être que beaucoup, vous ne l'avez pas expérimenté. Je ne vous connais pas encore tous, mais ce n'est pas une vérité intellectuelle que je vous dis ce soir, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter concrètement. Moi, j'ai très souvent expérimenté que après un mardi soir, après un temps de louange, j'avais le cœur léger. Mes soucis étaient encore là, mais légers. Jésus avait pris sur lui mon joug, mes soucis, mes fardeaux. J'avais une sorte de légèreté et de joie que je n'avais pas avant d'arriver au groupe de prière. Ça m'est arrivé des dizaines de fois à Paris, quand j'étais dans le noyau du groupe de prière jeune à la Cato, d'arriver les pieds un peu pesants, les pieds de plomb, et de repartir le mardi soir et le mercredi en ayant une sorte de légèreté intérieure que je n'avais pas le lundi et le mardi. C'était vérifiable. Il y avait eu un avant, un pendant, c'était la louange, et l'après. Et mon attitude intérieure avait vraiment changé entre l'avant et l'après. C'était vérifiable. Que louer, on dit ça en langage courant, ça fait du bien. Parce que quand on loue, on redit que Dieu est Dieu, et du coup, on dépose nos fardeaux. On dit, c'est toi qui peux me sauver. C'est toi qui es mon bon berger. Je ne suis pas seul dans les soucis de ma vie conjugale, familiale, professionnelle. Tu es vraiment avec moi. Quand on loue Dieu, on proclame sa présence dans sa vie quotidienne. Et du coup, on repart rassuré, en fait. Plus on loue, plus on est rassuré, parce qu'on a proclamé, on a déclaré que Dieu était présent à côté de moi. Et donc les soucis restent les mêmes, mais on n'est pas seul. On repart avec la force de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, après l'avoir loué. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Parce qu'on retrouve une force, on reprend pied sur ce rocher qu'est la présence de Dieu.
Et quand on est insécurisé, c'est qu'on ne loue pas assez. Quand on a le cœur tourmenté par des soucis, c'est qu'on ne loue pas assez du coup. Parce qu'on néglige le fait que Dieu est vraiment là. On pense qu'il est là-haut, en fait non, il est vraiment là. Et quand on loue, on reprend conscience qu'il est vraiment là. Et ça rend le cœur léger. Ça rend le sourire. Concrètement. Moi, il y a un moment dans ma vie, une expérience que j'ai faite qui a été déterminante. Un matin, j'étais responsable d'un foyer à Paris, le foyer Victor Hugo, et je me lève, il y avait l'office des laudes à 7h30 dans la petite chapelle. J'avais mal dormi, je m'étais levé d'un mauvais pied, et je chantais l'office des laudes avec quelques frères et sœurs dans le petit oratoire du foyer. Et en moi, il n'y avait pas du tout la louange, je bougonnais quoi. Oh, ce frère il chante très mal, oh cette sœur, j'arrive pas à l'aimer ce matin. Enfin, je faisais le priant, je chantais des psaumes pour les frères et sœurs, et en fait dans ma tête, je n'y étais pas du tout. J'étais... La journée commençait très mal intérieurement. Un nuage noir en moi. Et l'office se termine. Et je devais, juste après l'office, aller ranger le petit déjeuner des étudiants. Et pour cela, j'avais une cour à traverser, une cour extérieure, qui devait faire 10-12 mètres avant de rentrer dans la salle à manger, le bâtiment en face. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. En traversant ces 10 ou 12 mètres, en traversant cette cour, je me suis mis à chanter « Élève-toi, ô notre Dieu ». Un chant peut-être que vous connaissez. « Élève-toi, ô notre Dieu ». Et je me suis mis, en marchant, à lever les mains, et j'ai traversé la cour. Et en une seconde, le nuage noir avait disparu. Et je suis arrivé dans la salle à manger, j'ai ouvert la porte, et là je me suis surpris à faire une blague aux étudiants. Alors que 13 mètres avant, 12 mètres avant, je bougonnais intérieurement, et je pestais contre mes frères et sœurs, qui chantaient mal, et avec qui j'avais pas du tout envie de passer la journée. Mais là, avec un chant de louange, en une seconde, retournement intérieur, et toutes les mauvaises pensées que j'avais se sont dissipées, et j'ai été capable de faire une blague aux étudiants en rentrant à la salle à manger. J'avais une légèreté que je n'avais pas 12 mètres avant dans la chapelle. C'est une des fois où ça a été le plus frappant, le plus marquant. Le retournement intérieur, parce que j'ai loué Dieu, ça m'a coûté un peu, mais je l'ai loué. Et après, la journée fut vraiment bonne. Voilà, ça fait du bien de louer, parce que ça rend le cœur léger, et quand on le loue, on proclame sa présence dans notre vie quotidienne. J'avance. Du coup, la première chose que Dieu attend de moi, c'est ma louange. Du coup, la volonté de Dieu, c'est que je le loue. Là, je mets le mot de volonté. D'accord ? La première chose que Dieu attend de moi, sa volonté, c'est que je le loue. Ça a changé beaucoup de choses quand j'ai compris ça dans Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'en ai déjà parlé une fois, je crois, à une homélie. Qu'est-ce qui se passe au ciel ? Que font les anges au ciel ? Ils louent Dieu. Hein, Isaïe 6, vous relirez Isaïe 6, les saints, les anges louent le Seigneur avec des trompettes devant le Saint, et ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La phrase qu'on reprend à chaque Eucharistie, ça vient d'Isaïe 6. Les anges louent Dieu au ciel. La volonté de Dieu au ciel, pour les anges, c'est qu'ils le louent. Et peut-être que c'est une bonne image de ce qui se passera dans la vie éternelle. On sera là, on va louer comme les anges le louent, de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre personne. Et bien du coup, que ta volonté soit faite sur la terre, ici à Villefontaine, comme au ciel, c'est qu'on fasse comme les anges. C'est que je sois habité de cette louange en permanence. Non pas parce que c'est bien, parce qu'il faut le faire, mais parce que ça va me rendre le sourire, et ça va faire que j'aurai un cœur léger, j'aurai conscience que Dieu est vraiment là. Ce que je vous ai dit juste avant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que je te loue, Seigneur, moi, comme au ciel on te loue. Que dans cette réunion que je commence, je puisse te louer comme au ciel on te loue. Que dans ma famille, Seigneur, on puisse te louer comme au ciel on te loue. Pour que tu sois vraiment là dans ma famille, vraiment là dans mon couple, vraiment là dans cette réunion, dans ma paroisse, dans je sais pas moi. Que je puisse te louer comme au ciel on te loue. Parce que tu es vraiment là. Tu n'es pas au ciel, tu es vraiment là. Et donc tu mérites ma louange. Saint Paul confirme cela dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, priez sans cesse. Venez, venez.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est étonnant dans cette phrase. Priez sans cesse. C'est pas prier le dimanche matin de 10h à 11h ou à 11h à la messe, ici quoi. C'est pas rendez grâce en toutes choses le dimanche matin ou le mardi soir. C'est un impératif. Il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune note de bas de page à cette phrase. Il n'y a pas un petit astérix qui dit en fait c'est seulement quand tu auras ceci, ou quand tu auras une bonne nouvelle. Non, c'est prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. Quand il y a une fête de famille qui approche, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand j'ai rencontré un ami, ou quand je sais pas moi. En toutes choses. Quand je cuisine, en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que je le loue sans cesse. Que je proclame sa présence sans cesse. Dans ma cuisine, sous la douche, à la paroisse bien sûr, sans cesse. Que je proclame sa présence sans cesse. Que je redise qu'il est sauveur sans cesse. Cette phrase, on devrait, je pense, la connaître par cœur. Ça dit le cœur de ce que Dieu attend de moi en tout premier lieu. Rendez grâce en toutes choses. Que je rende grâce en toutes choses. C'est la première chose que Dieu attend de moi. Et moi, quand je pense à ça, ça me fait penser au commandement de Dieu. On sait, il y en a 10. Et on connaît le premier des commandements. Dans Matthieu 22, puisqu'un juif vient demander à Jésus, mais c'est quoi le premier commandement? Et Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Eh bien, en fait, ce premier commandement, c'est le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Ça vous fait penser à quoi? Aimer Dieu de tout son cœur. C'est comme on aime entre un homme et une femme, c'est lui dire merci, c'est lui dire je t'aime, avec le cœur, quoi. En fait, l'image de la vie conjugale nous dit très bien ce qu'on est appelé à vivre avec notre Créateur et Sauveur. Avoir des mots d'amour, des mots de louange, des mots de remerciement pour ce qu'il a fait pour moi. Aimer Dieu de tout son cœur. Eh bien, le commandement de l'amour de Dieu entraîne le commandement de la louange. Le commandement de l'amour de Dieu entraîne le commandement de la louange. C'est le tout premier pas en fait. Nous on se dit mais comment aimer Dieu? Comment c'est le commandement de la louange. C'est 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Parce que alors c'est une manière de dire je t'aime à Dieu. Je t'aime Seigneur. C'est ça ce sacrifice de la louange. Et là on peut filer la métaphore de la vie conjugale. Parfois, quand un mari rentre chez lui et retrouve sa femme après une sale journée, c'est peut-être dur de dire je t'aime. Et pourtant, il doit le faire. Quand un couple se retrouve, je pense qu'il est bon régulièrement de se dire je t'aime, même si ça coûte. Même si la journée ne fut pas très bonne. Même avec les enfants qui nous énervent. Comment? L'amour n'est pas un devoir, c'est Non. une offrande. Mais quand le sentiment n'y est plus, il faut que la volonté prenne le dessus, je pense. Il faut que l'esprit, qu'on veuille le faire. Notre volonté s'applique à le faire. Tout à fait. Et des fois, c'est simple de dire je t'aime, parce qu'on est amoureux, parce que les sentiments sont là. Mais quand ils ne sont plus, parce qu'il n'y a plus d'amour, c'est là que la volonté joue et prend le dessus. Et parfois, les sentiments peuvent revenir après. Et après, ça peut de nouveau être simple de dire je t'aime. Je trouve que c'est une belle image de notre relation à Dieu. Parfois, moi, j'ai souvent envie de dire je t'aime à Dieu. J'ai souvent envie de dire je t'aime, parce que j'ai beaucoup reçu, et du coup, c'est simple. C'est de plus en plus simple de louer. Depuis 15 ans, de fait, je remarque que c'est beaucoup plus simple de louer qu'il y a... Parce qu'il a beaucoup fait pour moi, parce que j'ai conscience de tout ce qu'il me donne. Mais des fois, ça me coûte. Des fois, je dis, Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et là, c'est ma volonté qui parle, quoi. Oui, je t'aime parce que je sais qu'il y a 15 ans, tu m'as montré ton amour. Et puis quand je fais ça, après 5-10 minutes, les sentiments reviennent parfois, même souvent. L'amour revient, même très souvent.
mais il a fallu que je lui offre ce sacrifice de louange. Ça m'a un peu coûté au départ, mais après, mon cœur était de nouveau amoureux de Dieu. Et moi je suis frappé aussi dans les psaumes. Le roi David qui a écrit les psaumes, il dit cette phrase « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». C'est marrant. Ça vous a jamais frappé? Bénis l'Éternel, ô mon âme. Il se parle à lui-même, le roi David dans les psaumes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Il se parle à lui-même. Et ça a donné naissance à pas mal de chants, de louanges. Je me positionne et je demande à mon âme de louer Dieu. Là, c'est ma volonté qui parle à mon âme, en fait, en quelque sorte. Mais mon âme, tu trouveras ta joie si tu loues Dieu. Ça veut dire ça. Enfin, moi, j'entends ça dans cette phrase. Tu trouveras ta joie si tu loues Dieu. Alors, bénis-le, ô mon âme. Rends-lui grâce, ô mon âme. C'est pour ça que tu es fait. Du coup, il y a plein de questions concrètes qui peuvent naître quand on entend ça. Quel temps je consacre à ce commandement de la louange? Quelle importance j'y accorde dans mes journées? Est-ce que je dis souvent « Bénis l'Éternel, ô mon âme » le matin à 10h? Voilà, notre première tâche, c'est de le remercier. Et alors, et là je vais terminer, c'est tous nos autres services, nos activités prennent sens quand elles s'originent là-dedans. C'est ce que je disais au début, c'est si vraiment je campe dans la louange de Dieu, alors toutes les activités que je vais déployer, familiales, professionnelles, paroissiales, mes services, ma mission, va être une prolongation de cette louange. Ben oui, je vais venir installer à la messe tout à l'heure parce que je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as tellement aimé que je veux le faire parce que tu m'as aimé. Et c'est pour te remercier que je fais cela. Du coup, c'est plus de l'ordre du faire et de la volonté, c'est de l'ordre de l'amour. Que la louange authentique s'accomplit dans un service épanoui. Et après, on est heureux de rendre service. Parce qu'on le fait pour remercier Dieu. Et on est appelé, je crois, à ancrer toutes nos activités et nos services et nos missions dans nos églises et nos paroisses dans cette louange. Que tout ça soit une prolongation de cette louange intérieure qui nous habite. Que mon service soit un prolongement de ce commandement de la louange et du remerciement. Voilà, et je me dis aussi, quand je pense à tout ça, que du coup, on devrait beaucoup plus valoriser la louange dans notre église, dans nos paroisses. Beaucoup plus valoriser ceux qui nous aident à louer, les guitaristes, les chanteurs, parce que c'est hyper important. Parce que c'est la première chose que Dieu attend de nous. Et que là, il y a un vrai service qui est fait quand on a des musiciens à la messe, quand on a des belles voix à la messe, quand on a un groupe de prière, parce que c'est notre premier appel. C'est un vrai service pour le corps du Christ, la musique, le chant. C'est un vrai service qui nous aide énormément. Alors, je termine avec cette phrase d'un chant bien connu, « Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. » Et cela suffit.